Je suis Wilfried Kopek, responsable du service éclairage public et signalisation lumineuse au SDEC Énergie. Et nous avons eu, il y a à peu près 2 ans, une demande de la part de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie pour, sur l'éclairage public, mettre en place des caméras de vidéosurveillance. Donc on est sur le carrefour de la RD 27, un carrefour accidentogène. Il y a de la vitesse et des accidents répétés réguliers. Nous avons développé un projet pour qu'effectivement les caméras puissent être alimentées à partir du réseau d'éclairage public en place et également que le flux vidéo de la caméra puisse repartir vers l'armoire de commande par le réseau électrique, par le système du courant porteur en ligne. Avec cette mutualisation, on se permet d'avoir qu'un réseau et de ne pas avoir 2 réseaux en parallèle qui seraient construits avec un coût de génie civil beaucoup plus supérieur. En termes d'équipement, ce que nous avons dû déployer, c'est de l'intelligence, donc un boîtier à mettre en place dans l'armoire de commande, mais également dans chaque support qui reçoit une caméra, un nœud communicant qui va permettre d'envoyer le signal depuis ce nœud vers l'armoire de commande. Les caméras sont fixées directement sur les mâts d'éclairage public. Alors, nous sommes maintenant arrivés dans le local d'exploitation des images. On récupère les images depuis le site de Blonville qui arrivent sur nos serveurs afin d'être retransmises ensuite aux communes. Tout l'intérêt du système, c'est que pour le site pilote, on n'a pas été obligé de faire de travaux. C'est-à-dire que le SDEC Énergie a installé le système sur le site pilote. On a fait arriver notre fibre au niveau de l'armoire d'éclairage public et on transporte les images à travers cette fibre optique jusqu'au serveur d'enregistrement. Autre avantage avec cette solution déployée par le SDEC Énergie, c'est qu'on peut transporter des volumes importants de données. Et ça, c'était un des critères les plus importants de notre projet. Puisqu'on transporte les images derrière sur de la fibre optique avec des bandes passantes importantes, il fallait qu'on puisse, jusqu'à la caméra, avoir cette bande passante. Sur les premiers essais réalisés, le CPL remplit parfaitement cette fonction.